qui nous rejoignez dans le Grand Matin, un week-end, il est 8h moins 20. En cette période de fête de fin d'année qui rime aussi avec solitude, on va parler de SOS Amitié dont le numéro d'écoute ne cesse de sonner. Avec vous, François Gourdeau-Montagne, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, merci. Vous êtes responsable de la communication de SOS Amitié Paris-Île-de-France. Alors on le sait, les fêtes de fin d'année, c'est souvent une source d'angoisse pour les personnes isolées, surtout en cette période de crise sanitaire. Est-ce qu'il y a une augmentation des appels ? Ah oui, complètement. Ouais. On l'a vu déjà au premier confinement, et ça se confirme, ça continue de se confirmer. Je voulais pour vous donner un chiffre rapide. Habituellement, on reçoit entre 5 et 5 000 appels par jour, et là, on est passé à plus de 8 000 appels par jour. Ah oui, ouais. Donc alors, ça fait plus de 30%, et malheureusement, on ne peut prendre qu'un appel sur 3. Oui, c'est saturé, vous n'avez pas assez de... C'est saturé, voilà, exactement. Ouais. Alors, on le sait, SOS Amitié, c'est l'intérêt aussi, c'est une écoute bienveillante qui préserve l'anonymat des gens qui vous appellent. Mais est-ce que malgré tout, vous arrivez quand même à adresser des profils de ces appelants ? Oui, enfin, on sait les sujets qui sont amenés à nous appeler. Souvent, essentiellement, c'est la solitude, c'est l'angoisse, Alors, évidemment, aujourd'hui, encore plus le confinement. Et le confinement, en fait, fait un effet de loupe sur le mal-être que peuvent connaître toutes ces personnes qui nous appellent. Ouais. Ceux qui allaient pas bien vont encore plus mal, et beaucoup qui allaient bien ou qui avaient un petit quelque chose, mais voilà, le confinement fait que ça révélateur. Ça a augmenté, c'est révélateur, voilà. Ouais. Et nous, on est là, on est juste pour les écouter, les entendre. On n'est pas je tiens à préciser, on n'est pas des psys. On n'est pas des soignants, on est juste des écoutants. On est là pour entendre leurs paroles, pour les écouter, pour être avec eux, pour les comprendre et leur donner du temps. Ouais. Écouter sans conseiller ni juger, c'est la charte. Absolument. Écouter sans conseiller. En fait, des conseils, ils en ont plein, ils en ont de partout, de tout le monde. Ils veulent juste qu'on les entende, qu'on les écoute et qu'on prenne le temps de les écouter. C'est ça. Vous voyez, un appel durera le temps qu'il faut. Ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. C'est selon chaque personne. Oui, bien sûr. Et chez ceux qui appellent, est-ce que ce sont plutôt des personnes âgées ? Est-ce que ce sont des plus jeunes ? On a tous les profils de ceux qui nous appellent, quasiment autant d'hommes que de femmes, des jeunes, des moins jeunes, des actifs, des chômeurs, des malades, des mères de famille. On s'est rendu compte qu'il y a maintenant des soignants qui nous appellent. Ah oui. On a maintenant des étudiants qui nous appellent. Ceux qui, maintenant, depuis quelque temps, qui se trouvent coincés dans leur chambre d'étudiants, en télétravail, qui n'ont plus de lien. Et en fait, on sent que ces gens cherchent à créer un lien avec quelqu'un. Évidemment, tous ceux qui sont seuls, quand vous avez quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit voilà, je vous appelle, j'ai simplement besoin de parler, ça fait 3 jours que j'ai parlé à personne. Ouais, c'est dingue. Bien sûr. C'est fou. Surtout dans une culture soi-disant de l'ultra-lien avec tous ces réseaux sociaux, etc. Mais là, c'est l'illusion du lien, c'est ça. Exactement. Ouais. On est connecté à tout le monde, mais on ne parle à personne. C'est ça. Enfin, voilà. Ouais. À quel moment, François Gourdeau-Montagne, on peut juger un appel très grave, au-delà de l'angoisse, de la dépression, où voilà, on se dit tiens, il peut y avoir aussi, parce que le but de SOS Amitié, c'est aussi la prévention du suicide aussi. C'est ça, voilà, exactement. SOS Amitié, ça a été créé il y a 60 ans. Tout à fait à l'origine, c'était pour la prévention du suicide. Ouais. Et ça l'est toujours. Mais pour prévenir le suicide, il faut pouvoir écouter toutes les détresses. Et c'est vrai que en ce moment, on se rend compte que on traite les personnes qui nous appellent parlent de plus en plus du suicide. Ils l'évoquent, si vous voulez. Ils l'évoquent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont passer à l'acte. On ne sait pas. On ne sait pas, parce qu'à quel moment, on ne sait pas où est le curseur pour savoir. Mais voilà, ils l'évoquent plus souvent qu'avant le confinement. Ouais, ça, c'est une réalité.
Et pour celui qui est de l'autre côté du combiné, on parlait des écoutants, des bénévoles. Oui. Voilà, c'est pas évident non plus de pouvoir écouter. C'est pas évident. C'est pour ça que tous les écoutants sont formés. Au sein de SOS Amitié, quand on arrive, on est formé par les psys. On est candidat, on est formé par des professionnels. On a une formation théorique qui dure à peu près 20-25 heures, est formé par des psys. Et également, on a une formation pratique. Là, on est formé par des écoutants expérimentés. Ouais. Donc, à chaque écoute, on fait des écoutes en doublon, si vous voulez. Et puis après chaque écoute, on débriefe et voilà, on est formé à force de voilà. Et ça dure. Il faut que ça dure 3 mois, à peu près 3-4 mois de formation. Oui, donc c'est une vraie implication. Avant de pouvoir écouter tout seul. Oui, c'est une vraie implication. Ah oui, et là, en ce moment, vous avez besoin de bénévoles écoutants ? Alors, on a besoin, oui. Aujourd'hui, on est 1600 écoutants et il nous faudrait, facilement 300 écoutants supplémentaires pour pouvoir faire face à tous ces appels. Écoutez, l'appel est lancé en tout cas sur nos ondes. Oui, bien sûr. Mais il est vrai que on peut pas venir chez SOS Amitié et dire tiens, je veux écouter et tape. Non, bien du jour sûr. au lendemain, on est écouté. Il faut savoir qu'il y a un temps de formation, mais qui est qui est très enrichissant. Cette formation est très enrichissante à titre personnel. Oui, bien sûr. Vous voyez. Écoutez, si ça tente en tout cas certains de nos auditeurs, ils peuvent se renseigner et puis aller sur le site de SOS Amitié, sachant que selon les régions, bien sûr, il y a différents, Absolument. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Gourdeau-Montagne. Merci à vous. Allez, bon dimanche. Bientôt. Oui. Merci. Au revoir. Belle fin d'année. Allez, à suivre dans quelques instants. C'était il y a 21 ans. On va revenir sur la tempête du siècle de 99 avec Rémi André. À tout de suite.